dire oui, que avec Sylvain Pabouty, à l'époque, dans le cabinet, directeur de cabinet de la ministre Dewi Gorodé, avec ce projet, avec Jean Boisserie, une pièce de théâtre qui a été créée de toutes pièces à Marie, au pays Nengoné, parce qu'on considérait à l'époque, et on le considère toujours aujourd'hui, que le pays Nengoné est le pays du théâtre kanak. C'est ce que je pense, en tant qu'artiste et en tant que poète aussi du pays, que le pays Nengoné, par son dramaturge et metteur en scène Pierre Gop et la compagnie Tchébou, ont initié au niveau de la dynamique, hein, au niveau de l'art, en tout cas du théâtre et de comment passer aussi de la conception de la question qui était posée en 1998 au Centre culturel Tchibaou, du passage de l'oralité à l'écrit. On avait dans l'espace du théâtre une proposition de fond et de forme qui était intéressante à cette époque et qui est toujours intéressante aujourd'hui. Moi, c'est mes fondations, c'est ma ligne de conduite. Tout ce questionnement qui s'est passé à cette époque-là, qui est encore aujourd'hui vivace, je vais dire, chez nous. Voilà, c'est ce qui m'a permis de partir du pays, grâce à Dewi Gorodé et Sylvain Pabouty. C'était pas évident, hein, ce qui s'est passé. Ce que je veux dire, c'est que c'était pas évident parce que, comme tout le monde le sait, il y a les problématiques politiques, les petites guerres de politiciennes dans notre pays qui souvent font beaucoup de mal à ce qui touche à la créativité, à la création des artistes, mais tout simplement à la société, au social, au lien social, à la relation dans la société. Et ce sont des choses qu'on avait, nous, à notre manière, avec un collectif d'artistes sous le nom de Cassiopée, une association qu'on avait créée en 2005, tenté de mettre en avant, c'est-à-dire au niveau de la province sud, de dire il y a la question politique, c'est une chose, et il y a la question sociale. Et dans le social, qu'est-ce qui peut contribuer à cette fameuse donne politique qui est celle de la question du destin commun. La question artistique, elle n'est pas sur la réflexion, elle est sur l'action. L'artiste crée, il initie à partir de sa création. Il pense, il réfléchit à partir de ce qui est inspiré par le social, par la vie ou par l'imaginaire. Et donc on a initié cette association avec un groupe de collectifs d'artistes sur Nouméa, Cassiopée. On a pu faire 2 festivals Carrefour des Arts en 2006 et en 2007 à Nouméa, qui étaient de rassembler les différents courants artistiques du territoire, du pays global, c'est-à-dire ni province sud, ni province nord, ni province île, mais pays. C'est la première initiative artistique qui a été initiée de la sorte. Jusqu'à aujourd'hui, j'en ai pas vu d'autres, je n'ai pas entendu d'autres, jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, j'ai fait partie de cette réflexion de fond qui était l'après-accord de Nouméa et qui était avec Kiki Carré, Jacques Carré, qui était l'initiateur de la pensée, pour dire les choses comme ça. Et que nous, on était les petits frères et les petites sœurs artistes qui s'inspirions de la pensée de Kiki pour tenter de le pratiquer sur le terrain, au-delà de la question politique. Voilà, moi, mon départ du pays, c'est un peu tout ce mouvement, toute cette manifestation, toute cette volonté de créer, de constituer à partir de nos propres forces, d'initier, d'inventer quelque chose de, j'ai envie de dire, de réalisable, tout simplement. Quelque chose qu'on peut réaliser, qu'on peut vivre, simplement. C'est pas compliqué, mais c'est complexe. C'était un peu ça le départ de mon départ du pays pour venir en France. D'accord. Alors je repasse à la deuxième question. D'abord, tu as fait beaucoup d'écrits, tu as sorti beaucoup d'ouvrages au pays et ici. Après, on a vu un petit peu l'expérience qui t'a amené, c'est-à-dire on t'a vu évoluer vers l'art du spectacle et surtout le théâtre. Tu peux me dire 2 mots de ce choix ensuite après la montée ensuite dans les scènes et se produit ensuite dans les salles parisiennes.
Oui, c'est vrai qu'il y a une évolution dans mon écriture. J'ai écrit pour la poésie, j'ai écrit des nouvelles, j'ai tenté d'écrire pour le théâtre aussi. Et voilà, comme tu viens de le dire, j'ai là dernièrement joué à Paris dans une pièce, dans un spectacle, Othello de Shakespeare. Cette fois, je suis comédien. Et mon fil, il est toujours le même, hein, mon fil de recherche en fait, parce que je suis un peu dans la recherche et l'expérimentation sur mon chemin. Tout le départ, le point de départ part sur la question de le passage de l'oralité à l'écriture. Tout ça, c'est mon étude personnelle en fait. Moi, je fais partie de la génération, nous, on a été jetés de l'école de l'éducation nationale. On a eu un rapport conflictuel avec le rapport de l'éducation dans les années 80-90. Je fais partie de la génération, soit dit sacrifiée, ceux qui ont été sacrifiés pendant les événements. La génération sans diplôme. Je fais partie de cette génération-là. Et donc, il fallait constituer notre chemin, il fallait faire notre chemin, soit par nous-mêmes, soit réintégrer le système et se former. Donc on avait le choix. Moi, j'ai vécu avec des frères et des sœurs qui aujourd'hui ne sont plus là, qui sont des frères qui ont vécu les événements, qui avaient mon âge ou qui étaient un peu plus âgés que moi, qui ont peut-être ton âge aussi, qui avaient ton âge, mais qui ont disparu parce que plus d'espoir, plus de visibilité du pays. Ces personnes-là se sont suicidées. J'ai des frères, j'ai des sœurs qui sont donné la mort. Moi, je ne comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi? Pourquoi vous partez? Il y a un chemin à faire, il y a un travail à faire. Je viens de cette génération-là. On a une génération blessée. On a une génération meurtrie dans le cœur, dans l'esprit, parce qu'on aurait souhaité bosser pour notre pays, être aux manettes de la culture, être aux manettes de l'économie de notre pays, parce qu'on avait une richesse, on a une richesse au niveau de notre façon de penser, de concevoir le pays futur. Mais cette génération a été, il y a une génération qui a été, voilà, sacrifiée. Il y en a une autre qui a été sauvée, tant mieux. Aujourd'hui, on se pose la question il manque de la main-d'œuvre, il manque des têtes pensantes, il manque des mains, il manque des pieds. Il ne faut pas s'étonner. Il y a eu un choix. C'est un choix politique. En tant qu'individu, en tant que citoyen du pays, je n'ai pas pleuré sur l'histoire. J'ai pris mon bâton de pèlerin, de combattant, de guerrier, et puis je suis parti. J'ai pris mon stylo et puis j'ai fait ce que j'avais avec. J'avais le don d'écrire, j'ai écrit. Et j'ai continué mon chemin. Ça m'a mené vers la poésie, ça m'a mené vers la littérature, j'ai édité. En fonction de tout ce que je faisais, des rencontres que je faisais avec les écrivains, avec des intellectuels, ça m'a permis de comprendre qu'en fait, j'avais une pensée, une conception du monde, parce que je n'ai pas fait d'études. Mais c'est à partir de mes poèmes que des personnes venaient me dire le retour de ce qu'ils avaient compris et ce qu'ils avaient lu. Et du coup, je réinterrogeais mes poèmes en disant, en effet, si je l'ai écrit sous telle forme, c'est parce que j'ai pensé à tel arbre à la tribu, ou à tel caillou à tel endroit. Et donc j'ai créé un concept au niveau de la poésie, au niveau de la rime, des vers, de la prose, en fonction de la respiration de ma culture, en fonction de la façon de parler, de quand on parle dans la rue, quand on parle à la tribu, quand on parle à la coutume. Et ma poésie est inspirée de ça. Le souffle que j'ai intégré, que j'ai manifesté dans ma poésie, c'était un souffle qui est inspiré de la tradition, de la culture, pour comprendre comment la pensée kanak pouvait cheminer dans un monde libéral, capitaliste, au niveau de la pensée, au niveau de l'esprit. Ce sont des choses qui me passionnaient à l'époque. J'ai pu avoir des réponses grâce à des retours de poètes, de poétesses, d'intellectuels qui me disaient en effet, ça leur faisait penser à ça, ça leur rappelait ceci, tel auteur, tel poète. On m'a fait des retours sur des poètes que j'avais jamais pensé écrire comme ça. On m'a dit, mais tu écris comme tel poète, ou tel intellectuel. Il dit ça. Et je me suis dit, bon, ben, tant mieux. Si ces intellectuels-là, ces professionnels de l'écriture, font un rapport, ou font un retour sur mon écriture en fonction de telle pensée ou de telle conception des choses, je me dis, la pensée kanak, elle a quelque chose à apporter. Quelque chose d'humanisme. Il y a quelque chose d'humaniste qui est vital chez nous et que la poésie rend urgente, vitale et urgente. Et c'est ce qui m'a conforté en fait dans mon choix de continuer
Et d'arriver aujourd'hui à me dire, en effet, le passage de l'écriture, ensuite vers l'oralité, parce que j'ai aussi lu mes poèmes sur scène pour voir comment ça vaut, comment ça pèse dans l'espace et tout ça. Et ensuite sur le théâtre. Le théâtre, c'est une autre dimension, parce que le théâtre, c'est le lieu de toutes les métaphores, où on a un rapport au public qui est complètement différent, où il y a justement cet entre-deux de la fiction et de la réalité, mais où on ne laisse pas le choix au spectateur. C'est-à-dire que le spectateur, il est là et il assume son choix de spectateur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas agir. À partir du moment où il y a une pièce qui se joue, il y a une dramaturgie qui se joue, il y a un meurtre, un conflit qui se passe sur scène, quelqu'un est en train de frapper sur quelqu'un sur une scène, ou en train de proférer des menaces, le spectateur regarde, ne dit rien. Il est en train de suivre la pièce, soit il réagit bien, soit il réagit mal, mais c'est un citoyen, c'est un individu comme tout le monde qui regarde une pièce. Donc il y a quelque chose qui m'a interpellé à cet endroit, qui m'a dit, mais ça s'est passé de cette façon-là en Occident, ça a placé l'individu sous une forme d'intégration, de volonté d'éducation de la société pour l'époque, occidentale, française, européenne, où il fallait former des gens à la compréhension de la société. Molière, tout ce qu'on connaît, ont éduqué des gens à la langue française. Donc des gens lambda, quoi, des gens qui ne connaissent pas la langue, qui n'ont jamais écrit. Donc il y a des pièces de théâtre qui ont été créées, la Comédie dell'arte en Italie. Tout le monde, c'est pour faire de l'éducation. On éduque l'imaginaire du commun des mortels. C'est ça le théâtre. Et une fois que j'ai compris ça, je me dis, mais en quoi ça résonne avec moi, dans mon pays? Nous, on ne fait pas de théâtre chez nous. Nous, quand on fait la coutume, on fait la coutume. C'est relié avec le caillou, avec l'anguille, avec telle chose, avec les totems, avec les constellations, avec tout ça. Il y a une relation aux choses. Le théâtre ici est une autre façon de concevoir, de penser l'espace. Donc c'est un peu ça qui m'a intéressé dans le théâtre, de comment, en tant que Kanak, je joue sur scène, et en quoi ça consiste de jouer quand il faut raconter un mensonge ou raconter une dramaturgie qui va tenter de raconter chez le spectateur l'envie de réfléchir ou de raisonner sur l'action, ou même pas de ne pas agir du tout, d'être tout simplement passif. Et ça explique totalement notre société d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une société qui distribue de la diffusion d'informations à tout va, on a tous les moyens, et l'individu il est toujours le même, il regarde défiler le spectacle, les manifestations à Hong Kong, les gilets jaunes à Paris, la Syrie, et on voit tout passer devant l'écran et on a le spectateur qui assimile tout et qui intègre tout, sans réagir. Parce que la question de la réaction n'est pas prescrite dans le mode de fonctionnement de l'éducation tel qu'il est envisagé, prescrit par l'éducation européenne. C'est pas du tout le même état, c'est pas le même endroit. En tant que mélanésien, en tant qu'océanien, je me dis, ok, oui, je comprends ça, mais est-ce que ça me parle fondamentalement, moi, dans ma façon de parler et de dire mon message, de faire partie de quelque chose de plus grand que la petitesse de l'individualité. Je reviens un petit peu sur le fait que pourquoi spécialement tu résides et en fait tu es à Paris. Pourquoi le choix d'être à Paris? Est-ce que c'est le centre un petit peu de toutes les carrefours de toutes les cultures? Oui, tu as raison, ouais, tu connais Paris aussi mieux que moi. C'est le lieu où on rencontre un peu tout, le monde entier. On rencontre l'Afrique, on rencontre l'Asie, les pays de l'Est, tout ce que tu me disais exactement, qui est très juste. Quand je suis venu ici, je savais que ça existait, mais dans les livres, dans le cinéma. Et dans l'art, dans le théâtre, tu rencontres ce mélange de cultures. C'est vrai, dans le théâtre, ce qui est intéressant, travailler sur des classiques, comme Shakespeare, mais pas que Shakespeare, lire des classiques, Tchekhov, on a l'occasion de fréquenter, entre guillemets, des imaginaires qui sont des fois similaires, proches de nous, par certains univers, on va dire.
mais où il y a toujours quelque chose à apprendre de l'autre. Et c'est sans doute ça qui m'a fait dire à un moment donné que Paris était toujours le lieu, l'espace où il y avait une possibilité.